La personne qui vient d'être diagnostiquée avec un cancer, en général, elle se porte assez bien. Elle n'a pas particulièrement de symptômes, si le cancer n'est pas à un stade avancé. Eh bien, elle n'a pas particulièrement de symptômes, elle n'a pas perdu de poids. En fait, ce sont des analyses qui ont révélé qu'il y avait une tumeur, mais elle n'avait pas de symptômes et elle se sentait plutôt bien. Ça lui tombe dessus plutôt par surprise. Dans ce cas-là, en fait, son état de santé et son état de vitalité est encore relativement bon. Au moment du diagnostic du cancer, la personne n'est pas du tout dans ce qu'on appelle un qi en manque dans la tradition chinoise, c'est-à-dire où et le yin et le yang sont en baisse d'énergie. Au moment du diagnostic du cancer, en général, sauf si c'est un cancer avancé, mais en général, en fait, c'est un manque de yang. C'est un manque de yang. L'immunité, c'est l'aspect yang en énergétique chinoise, c'est le yang qui protège. Donc pour le dire à l'occidental, c'est notre immunité qui nous protège. En Occident, en biologie humaine, on sait que ce sont les natural killers, les NK, qui vont neutraliser les cellules cancéreuses. Donc il est dit en biologie humaine que nous avons chacun et chacune des cellules cancéreuses qui émergent, mais que nous avons un système immunitaire opérationnel, notamment à travers les NK, qui neutralisent ces cellules immunitaires qui émergent. Et qu'en fait, quand la tumeur se développe, eh bien, c'est qu'il y a un effondrement, ou en tout cas un affaiblissement du système immunitaire, et que les NK ne font plus leur travail comme il faut. Et donc on est, énergétiquement, on est en fait dans une dominance yin. C'est-à-dire par manque de yang, il y a un excès de yin. Donc manque de yang, ça veut dire manque d'immunité. Et excès de yin, excès de yin, ça veut dire excès de matière. À ce moment-là, il y a une tumeur qui se développe. Mais on n'est pas dans un qi en manque, on est dans une dominance yin. C'est principalement une dominance yin par manque de yang. Parce que la tumeur est des fois très petite, très localisée, etc. L'excès de yin, c'est pas un excès énorme de yin, c'est des fois, voilà, très localisé. Donc c'est surtout un manque de yang. Dans le cancer, à son départ, c'est un manque de yang. C'est-à-dire, pour le dire à l'occidental, c'est vraiment l'immunité qui a besoin d'être remis sur les rails. Donc il y a encore de l'énergie, il y a encore du yin. Il faut tonifier le yang, mais il n'y a pas une baisse de vitalité. Donc là, je travaille profondément toutes mes zones perturbées, je relance le yang, toutes les zones immunitaires, les ganglions, voilà, toutes les zones immunolymphatiques. Je stimule la zone du côlon qui est le ministre en charge de l'immunité. Le côlon est le ministre yang de l'élément métal, donc il représente l'immunité, la protection, c'est l'épée, le yang qui tranche, c'est représenté par le côlon, donc je vais travailler ces zones du côlon, plus toutes les zones immunolymphatiques, pour relancer ce yang. La vitalité est bonne. Quand je dis que la vitalité est bonne, ça veut dire que la personne a les ressources énergétiques pour faire face au processus d'autorégulation que la séance va faire émerger. Quand je dénoue les zones réflexes, quand elles étaient nouées, si elles se fluidifient, si elles étaient trop tendues et qu'elles s'assouplissent, ça veut dire que le corps se remet en route, se rééquilibre, les processus d'autorégulation sont relancés, et à ce moment-là, le corps va faire un travail de rééquilibrage. C'est dans ce sens-là que nous améliorons la santé. C'est-à-dire, nous favorisons les processus d'autorégulation du corps, et c'est le corps qui va décider où il va mettre la priorité. C'est pour ça que nous ne soignons pas des pathologies en priorité. Je peux cibler ma séance de manière antisymptomatique, c'est vrai, mais en général, le travail du réflexologue, c'est plutôt un travail global et pas antisymptomatique. Le travail global, c'est justement de favoriser tous les processus d'autorégulation, donc je ne raisonne plus du tout en termes de pathologie, et je ne fais plus du tout une séance orientée antisymptomatique. Je fais un travail de terrain, je relance tous les processus d'autorégulation, et c'est le corps lui-même qui va mettre la priorité là où il considère que
que c'est le plus d'actualité. Donc la personne qui vient avec un diagnostic de cancer, elle a une bonne vitalité a priori, il y a des rééquilibrages à faire, soit, mais elle n'est pas dans un chi en manque. Son corps, son organisme a les ressources pour effectuer toutes les tâches d'autorégulation. Donc il faut peut-être éliminer des toxines, il faut réguler l'équilibre acido-basique, favoriser les processus d'oxydoréduction, il faut peut-être équilibrer le système nerveux, etc. Donc on ne soigne pas des pathologies, on améliore la santé. Hein, on a totalement une autre logique. On n'est pas du tout orienté pathologie, maladie, on est orienté qu'est-ce qui est amoindri en termes de fonction physiologique, en termes d'énergie. On peut regarder aussi sur le plan psychologique. Et qu'est-ce que je dois donc relancer? Voilà pour la personne qui vient avec un diagnostic de cancer, un cancer qui n'est pas à un stade avancé.